On va parler d'une autre actualité également, les présidents Emmanuel Macron et Vladimir Poutine qui se sont parlé hier pour la première fois, une première depuis septembre 2022. On va tout de suite aller retrouver Mathieu Coach, vous êtes à l'Élysée pour BFM TV. Mathieu, c'est une conversation qui a quand même duré plus de 2 heures. Oui, très long appel entre les deux hommes, notamment parce que vous savez, il faut des interprètes des deux côtés, ce qui double le temps de dialogue. Et de toute façon, les appels avec Vladimir Poutine sont toujours longs. Aussi parce qu'il y avait ce qu'on pourrait appeler une astuce de la part d'Emmanuel Macron pour initier cet appel. Ne pas parler en premier lieu de la guerre en Ukraine, mais parler du nucléaire iranien. Vous savez que la Russie était partie prenante des accords sur le nucléaire iranien. Et le président russe veut garder un rôle dans la région, si bien que Vladimir Poutine a accepté de décrocher son téléphone pour la première fois depuis presque 3 ans et de parler de ce sujet. C'est une façon pour la France, pour les Européens, de ramener la Russie de Vladimir Poutine dans un dialogue avec eux. Vous vous en doutez, Emmanuel Macron a évidemment évoqué au passage la guerre en Ukraine, la nécessité d'un cessez-le-feu, de négocier la paix. L'Élysée reconnaît qu'il n'y a eu aucune avancée là-dessus, mais qu'il s'agit d'un travail sur le temps long. Alors que va-t-il se passer maintenant? C'est l'autre question. Est-ce que Emmanuel Macron, est-ce que la France va réussir à renouer le lien? Est-ce que Vladimir Poutine va préférer parler au président américain comme il le fait depuis un certain temps? C'était là aussi un des enjeux de cet appel. Ne pas laisser Donald Trump avoir le monopole finalement de cette relation avec la Russie. Merci beaucoup Mathieu Coach. En plateau pour en parler, Patrick Sauce du service international de BFM TV et Claude Blanche-Maison. Je montre votre livre, Fragment d'un parcours aventureux. Bonjour, bienvenue sur ce plateau, ancien ambassadeur de France à Moscou. Qu'est-ce que vous en retenez, vous, de ce premier coup de fil depuis 2022? Le but, c'était pas l'Ukraine au départ, on a bien compris, c'était l'Iran. Mais quand même, il a eu lieu ce coup de fil. Je crois que le président Macron a saisi en effet une occasion, l'occasion que lui fournissait la situation iranienne. C'est-à-dire qu'en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, il avait déjà averti, d'ailleurs il y a quelques jours, qu'il appellerait les autres membres permanents du Conseil de sécurité, à commencer évidemment par Poutine, puisque Poutine est supposé pouvoir avoir exercé une certaine influence sur les mollahs et sur l'Iran. Et l'influence qu'il doit exercer, c'est de dire à l'Iran, s'il vous plaît, restez dans le traité de non-prolifération, s'il vous plaît, acceptez le retour des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique de Vienne, parce que sinon, évidemment, ça sera catastrophique, on ne pourra jamais vérifier que vous ne cherchez pas à obtenir la bombe atomique. Et je pense que, en effet, Poutine ne souhaite pas la prolifération nucléaire. Aucun des membres permanents du Conseil de sécurité ne souhaite la prolifération nucléaire. Mais la Russie a construit une centrale électronucléaire, donc civile, en Iran, avec des ingénieurs civils, et par conséquent peut exercer une certaine influence sur l'Iran, qui par ailleurs l'a aidé dans le conflit. Même si pour l'instant, pardon, ukrainien. mais c'est mal barré. Le président iranien a donné son feu vert aujourd'hui à la loi qui suspend la coopération avec l'AIEA. Donc ça ne va pas tellement dans ce sens. Alors, effectivement, si c'est ça, ça s'est raté, mais il aura essayé, et en essayant, il se réintroduit dans la négociation avec l'Ukraine. Parce que de toute façon, il va bien falloir trouver une solution pour vérifier où en sont les travaux iraniens pour aller vers la bombe, en effet. Alors, il se peut que les frappes américaines n'aient fait que retarder l'échéance, mais à ce moment-là, il faut que les inspecteurs de l'AIEA puissent aller voir sur place Puissent aller où on en est vérifier. et qu'on établisse une procédure pour la suite. Sinon, l'Iran tombe dans la catégorie de la Corée du Nord, c'est-à-dire d'un pays voyou qui est en dehors de tout et qu'on peut en effet à ce moment-là frapper à merci. Vladimir Poutine, qui a donc Emmanuel Macron, qui a utilisé l'Iran pour également pouvoir dire un mot sur l'Ukraine. Là-dessus, on sent qu'on n'a pas tellement avancé. Vladimir Poutine qui continue à dire que ce sont les Occidentaux qui sont responsables de la guerre en Ukraine et que tout accord de paix devra prendre en compte les nouvelles réalités territoriales, c'est-à-dire les 20% qu'occupent
la Russie. Désormais, là-dessus, on n'a pas tellement avancé et on ne sent pas qu'Emmanuel Macron a une très grande influence sur Vladimir Poutine. Non, mais il le savait, ce que vous venez de détailler, c'est un copier-coller de la dernière conversation qui datait du 11 septembre 2022. Et lorsqu'on a échangé avec certains diplomates hier, on a compris que l'objectif, après ce point d'accroche iranien, était de parler de la suite du conflit ukraino-russe et pas de revenir encore une fois sur les causes. Oui, mais avec Vladimir Poutine, vous ne pouvez pas éviter ça. Et ce qui fait que l'entretien a duré 2 heures. Mathieu Coache l'a expliqué à l'Élysée. C'est évidemment dû à ces traductions qui doivent venir, mais au fait aussi que lorsque vous appelez Vladimir Poutine, vous êtes obligé de vous prendre, pardon pour le langage trivial, 20 minutes, 30 minutes de discours et de monologues sur les causes profondes de la guerre. Et donc il a refait C'est un passage obligé. C'est un passage obligé. Il l'avait déjà expérimenté, Emmanuel Macron, lors de ses premiers appels, juste avant et juste après le début de l'agression russe en Ukraine. Donc Vladimir Poutine est revenu là-dessus. Le fait est que Emmanuel Macron, évidemment, a opposé son désaccord sur ces causes-là. Et derrière, on revient exactement au même point, c'est-à-dire que les Russes sont prêts à négocier, mais à leurs conditions. Ils sont prêts à reprendre un dialogue, mais pas à essayer de remettre une impulsion. On se retrouve à peu près dans les mêmes conditions que lorsqu'on essayait de commenter ces tentatives de négociation entre Ukrainiens et Russes à Istanbul. Et la Russie qui surtout intensifie ses frappes contre l'Ukraine. Peut-être qu'on peut voir un petit peu où on en est. On parle de 20% du territoire qui est donc désormais russe, occupé par les Russes. On les voit là, c'est très clair en rouge. Oui, il faut qu'on remette un petit peu justement la lumière sur l'Ukraine parce que, vous l'avez compris, on était pris par une autre actualité internationale. Les bombardements se sont poursuivis cette nuit encore sur la ville de Kiev, mais également il y a eu un certain nombre de bombardements sur des infrastructures civiles. Là encore, on était très pris par la guerre des 12 jours entre Israël et l'Iran, ce qui fait qu'on n'a pas eu le temps de parler d'un bombardement absolument terrible sur un train de passagers. Ça fait plus de 3 ans qu'on vous parle de cette guerre et très rarement on vous parle de bombardements sur les trains, notamment trains-couchettes, qui sont des lignes de vie véritablement pour l'Ukraine. Et bien là, la Russie n'a absolument pas hésité. Ça, ce sont les bombardements. Oui, mais vous avez aussi une poussée véritablement. Vous voyez cette petite poche au-dessus de Kharkiv, c'est au niveau de Soumy. Ça continue d'avancer. Ils arrivent encore à pousser à l'intérieur de l'Ukraine. Ils arrivent encore à pousser, même si de l'autre côté, ça, ce sont les autres explosions que vous voyez ce sont des frappes ukrainiennes. Je montre un petit peu la légende. Il y a encore eu cette nuit sur un dépôt de pétrole une frappe ukrainienne, mais ça devient extrêmement difficile. Il y a toujours cette fameuse offensive russe de l'été qui n'en finit plus de se préciser. Et puis, il y a eu un mauvais signal qui est venu de Washington. J'allais y venir. C'est la suspension. Alors, c'est plus symbolique pour l'instant que véritablement stratégique. De certaines livraisons d'armes. Mais le Pentagone a fait ses comptes et a estimé, en tout cas très officiellement, que les États-Unis manquaient de missiles Patriot. Les missiles Patriot sont des batteries de missiles qui sont chargées d'intercepter en fait tout ce qui arrive de Russie. C'est une décision qui prendra effet dans quelques mois parce que l'administration précédente s'était engagée sur un certain nombre d'années. En tout cas, ça ira jusqu'à l'année prochaine, mais c'est pas un très très bon signal pour les Ukrainiens.